Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 juillet 2000 et puis je suis chez Madame Colette Coulombe et alors j'ai le plaisir d'être chez elle pour, disons, elle a tellement de choses à me montrer, c'est c'est effrayant. Des photos, des choses, des souvenirs de voyage et puis des signes, beaucoup de signes. Alors ce que je voudrais faire ici dans ce petit bout de vidéo-là, ça serait de passer en revue les signes vraiment particuliers de la mission de Sainte-Anne. Et puis, ça fait plusieurs années que Mme Coulombe ramasse des signes, au moins depuis On fête le 10e anniversaire. le 10e anniversaire. de Alors, l'émission. alors les premiers objets, vous les avez depuis peut-être depuis 1993? Ça a commencé, d'abord, ça a commencé par la petite relique de Sainte-Anne, Oui, c'est ça. qu'elle est venue me porter sur la table, ici, pour me dire, je désire que tu fasses toucher à la relique. On l'a embrassée, la petite relique. Le fond est rose, et il y a Sainte-Anne et Marie. Et dans le milieu, mon livre, que je savais pas que j'allais écrire un livre. Et ça, elle me l'a emporté le 26 juillet 1993. Et le 7 septembre, elle m'a demandé d'écrire un livre. Je savais pas, moi je pensais que c'était seulement qu'un petit papier de rien. Puis elle a dit, il aura plus de 500 pages. Où je vais écrire ça? Je lui ai posé la question. Elle a dit, ferme tes yeux, je vais te le montrer. Elle m'a montré une belle maison, une résidence extraordinaire, avec un lac, une chapelle, tout. Mais je savais pas où c'est que c'était. Et le mois suivant, vers le 15 octobre, tout de suite, j'ai rencontré le couple que j'avais... C'est vraiment surprenant. J'avais rencontré ça quelque part, ce couple-là, je ne les connaissais pas. Et ils m'ont invité d'aller rester chez eux. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? Et puis là, moi, j'avais un condominium en Floride et grand-maman a fait vendre mon condominium dans l'espace de 24 heures. Et j'ai tout oublié, on a tout oublié complètement. Et j'ai commencé à écrire mon livre. Et depuis 4 ans que j'ai écrit, 4 ou 5 ans, et j'en ai 375 pages d'écrites. Et elle a dit à la lecture de ce livre, mes petits se convertiront à la vitesse de l'éclair. Et ce livre sortira seulement après la purification de la terre. Alors, je ne sais pas du tout quelle année, mais en attendant, elle a inspiré un monsieur, Jean-Yves Simard, journaliste, et qui a justement un journal, Que ton règne arrive, là. Ton règne, c'est ça, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et il commence à écrire ma vie. Il commence à écrire la vie de cette mission comme ça. C'est extraordinaire en attendant mon livre. Bon, c'est pour ça la petite médaille, c'était le premier signe. Oui. Alors, c'est un objet important de la mission. Oui. Et ensuite, elle m'a montré, elle a donné un autre signe, le 25, oui. Mais pour les autres signes, je vais rapprocher la caméra, comme ça on va les voir plus précisément. OK, on va faire une petite pause. Bon, On continue. Alors- Je vais examiner la petite médaille, la relique. la petite médaille. Alors, on est ici, elle est déjà sur le chapelet, alors je vais... Avec ma caméra, c'est dur d'avoir le... Le fond On est la rose. Hein? voit très bien. Remarque, le fond est rose. Et Oui. c'est exactement Vous savez, là, ça. on va ouvrir les stars pour qu'on ait plus de Oui, tu veux éclairage. le Oui, oui, ouvrez-les. Je vais l'ouvrir, là, un peu. Oui. Quand t'es sur le côté de même, c'est ça, tu bon. On va attendre. Au complet, oui, c'est ça. Comme ça, Oh oui, totalement. parfait. Parfait. OK. Vois-tu, cette petite médaille-là, parce qu'elle m'avait dit, les pères ne t'en prêteront pas. Mhm. Alors, je t'envoie une petite relique spécialement. Elle était sur la table, comme ça, le 26 juillet 1993. La mission était commencée depuis 3 ans déjà. Mhm. Et ensuite, le 25 août, à la journée de ma fête, 1995, j'avais 75 ans. Et ce chapelet-là, qui était blanc, complètement blanc, comme ça, il est devenu rose. Rose pâle, comme sa robe, exactement. Tiens, quand je la vois, elle est habillée comme ça. La rose, OK, oui. la robe rose comme ça. Mhm. Un matériel semblable à ça, là. OK. Rose pâle. Alors, elle, le chapelet est devenu rose. OK. Alors, on a le chapelet ici qui initialement était blanc. Oui, Alors, je vais l'examiner. oui, il était blanc. Quoique je viens juste de... Oui, il c'est était pas blanc. grave. Et puis... Il était blanc, je pourrais montrer la couleur blanc avec le petit chapelet de Sainte-Anne, je le montrerai. Avoir le focus. OK, on a les billes roses. C'est vraiment étonnant. Peux-tu chercher le petit chapelet, comment est-ce qu'il était blanc? C'est comme vous voulez. Attends, moi. Attends une minute, juste une minute. Je vais examiner. Excuse-moi. Je sais pas, je peux te montrer comment il était blanc.
Blanc, Mhm. blanc, blanc. Ça, je vais te montrer. Ça, ma caméra, il faut que j'attende un petit peu d'avoir le focus. Tu sais, je le mettais ensemble parce que je trouvais que c'était la même couleur. Excuse, fais attention. Ah, c'est, pas de problème. Tiens, il était exactement blanc comme ça, là. Et moi, pour ça, je le mettais ensemble, il était blanc. Complètement. Il était comme ça initialement. Blanc. Blanc, tout blanc. Mais il n'y avait pas de couleur qui. Ok, oui, il n'y avait pas là. de. Non, ouais, non. Blanc, 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 là, comme les chapelets en cristal blanc, là. Ok. Là, non. On voit la différence. Là. Oui, oui, et rose pâle, oui. Comme ça. Ouais, ça, c'est un signe. Ok. Oui. C'était vraiment un signe, le chapelet rose. Et ensuite, sur le chapelet rose, là, qui est venu, elle m'a dit, c'était le 25 août, elle dit, pour ton cadeau, va voir dans ton petit porte-chapelet, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'arrive dans mon petit porte-chapelet, je trouve ce chapelet-là rose. Alors, elle a dit, je l'ai changé de couleur, et je l'ai mis exactement comme ma robe. Bon. Alors, plus tard, elle est revenue. Elle a donné aussi, elle a donné une petite médaille comme ça, Oui, je l'ai examiné. en 1987, le 7 mai Mhm. 1987, je suis partie pour Medjugorje avec 100 médailles comme ça, avec 7 points, son chiffre, hein, 7 points. Et rendu à Medjugorje, le 11 mai, il nous a fait monter sur la petite montagne, là. Et puis, moi, je priais, elle m'avait invité d'ailleurs, mon mari qui m'avait invité, et je ne l'avais pas vu encore, elle m'avait invité en 1987, et sur la petite montagne, elle a dit qu'elle avait un cadeau pour moi. Alors, je suis allée voir, je pense, pour le cadeau un peu, et puis tout à coup, j'ai senti une brûlure dans mon corps, et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et c'était la guérison de ma ménopause. J'ai jamais eu une chaleur depuis ce temps-là, c'était merveilleux. Et tout à coup, j'arrive, je donnais des médailles à tout le monde. J'en avais 100. Et en fait, quand j'en avais plus, là, je ne pouvais plus en donner. Et il y en a qui m'en demandaient encore. Et tout à coup, il y en avait, elles se multipliaient dans mon petit porte-médaille. Et j'en ai donné 2000 pendant 2 ans seulement. Maintenant, ça ne se multiplie plus. Pendant 2 ans. Alors, c'est un signe que je ne peux pas faire ça de moi-même. J'espère, moi, c'est certain. 2000, oui, là, oui, c'est. oui, 2000. Bon. Ensuite, je vais vous expliquer. Ce que je l'ai mis. Attends, C'est le métal. arrête un petit Oui. peu, là. Continue avec un autre chose. Ben là. alors, On va prendre ça, le petit chapelet. Mais c'est parce que là, alors, ce qui se là, passe, ça ouais. aurait fallu montrer les 2 petites Oui. médailles qui sont Ben, là. en tout cas, là, j'en ai pris 2 photos. Ah, tu mettras les photos. Ben, c'est ça. Alors, la petite médaille, c'est la petite médaille à 7 pointes. C'était sur une carte carrée, là, d'une bonne surface. C'était écrit Bonne fête, maman. Comme ça, là. Et puis, c'est ça. Alors, On l'a égaré, là. On ne sait pas ce qu'elle dit. pour le moment, c'est ça, on ne l'a pas. Il y a la basilique Saint-André. Elle est en photo, en tout cas. On l'a pris en photo. Oui, mais j'ai pas le verso parce qu'au verso, comme j'ai fait remarquer, il y avait 2 roses en or. Alors, les 5 sur un côté, puis les 2 autres en arrière, ça fait 7. De toute façon, c'est une médaille à 7 pointes en plus, hein, c'est ça. Il y en avait 2. La première, elle était venue me porter ça. La première, elle était venue me porter ça pendant que j'étais à la table ici et j'étais en train de organiser mes pétitions, là, les intentions, pour faire seulement une boîte d'intentions. Et puis, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu les lis à Jésus? Si tu ne les lis pas, j'en ramasse plus, c'est trop d'ouvrage. Alors, comme je mets ma main dans mon seau, à plancher, là, pour mettre ça bien droit. En mettant ma main, elle est venue me porter justement une petite médaille comme ça, à 7 points, toute chaude. Et à l'instant même, pendant qu'elle a dit, regarde comme c'est vrai que je l'ai dit à Jésus. Bon, j'ai tellement resté surpris. C'était tout chaud. Et il y a un couple qui devait venir me voir du Nouveau-Brunswick, justement, de Dieppe, Nouveau-Brunswick. Aurore et André Arsenault, je me rappelle. Et quand ils sont entrés, j'avais encore la petite médaille dans mes mains bien chaudes. Puis je leur ai expliqué ce qui était arrivé. Puis ils ont tombé à genoux devant moi. Alors on a loué le Seigneur d'avoir une chose pareille. Et la deuxième, c'était pendant la nuit. Il était 2 heures du matin, j'étais à la table et j'écrivais mes lettres, la réponse. Et puis tout à coup, je dis, oh, c'est trop de lettres à répondre.
5000 lettres que j'ai répondues. Quand on pense à ça, 5000 lettres dans 5 ans, là, hein? Pas 5 ans même. Et là, j'ai dit, je ne veux plus répondre aux lettres. Je vais leur dire de ne plus m'écrire, là. Ils me téléphoneront plutôt, ça va être moins long, tout ça, là. Alors, elle a dit, je désire que tu répondes aux lettres de mes petits-enfants. Puis, elle est venue me porter, j'ai vu descendre une petite médaille pareille à ça sur ma lettre. Elle s'est déposée sur l'enveloppe d'une lettre que j'étais en train de répondre. Alors là, j'ai pas reparlé, j'ai dit, c'est correct, j'ai dit, je vais répondre. Hein. Et depuis ce temps-là, je réponds aux lettres. Ça, c'était en 95 que c'est arrivé, cette chose-là. OK, ça, ces petites médailles-là. Oui, c'est en 95, ça. Est-ce que c'est toute la même année, ces petites médailles-là? Non, une en 95 puis l'autre en 96. C'était pas de la même année. Puis la première? La première de tout, c'est en 87. Quand je suis allée la première fois à Medjugorje. À Medjugorje, OK. Ouais, c'est OK, ça que j'ai celle-là. Hein? C'est celle-là. Oui. Alors, on va continuer quand même. Oui. On va continuer. Oui. L'autre signe que j'ai eu, là. Bon, les deux petites médailles, je vais les fermer ici. Réponse. Et le chapelet. Il y a un chapelet ici qui était blanc, complètement blanc, en aluminium blanc. Regarde, on le voit là. Et le 16 avril 1997, un instant, je vais regarder pour être sûr, là. Bon, c'est 98, le 16 avril 98. Oui, c'est ça. La journée de la fête à Vincent, on était à Omaha, Nebraska, dans l'église Sainte-Anne. Et quand je suis arrivée dans la maison qui me recevait, je prends le chapelet, les gens étaient après dire le chapelet, la petite équipe, là, et tout à coup, je vais chercher mon chapelet après ma statue de Sainte-Anne. J'ai fait un saut, je l'ai vu tout en or, revenir en jaune, tout en or. Et il était blanc, 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 eh bien, en aluminium. Alors j'ai tellement fait un saut, je l'ai pris, mais j'ai dit, mon chapelet, mais comment ça se fait, il est tourné en or? Il était tourné de même la journée de la fête de Vincent. Elle m'a dit que c'était pour récompenser Vincent de me reconduire partout où j'allais. C'est incroyable tout ce qu'elle peut faire. Alors moi, je suis bien plus surprise que tout le monde. C'est moi qui est surprise. Ouais, là, je vois la différence de teinte entre la petite médaille au centre qui est d'un blanc et puis les billes qui sont d'un jaune. Oui, oui, oui. On le voit quand même qu'on ne voudrait pas. On le voit. C'est extraordinaire. Hein? Et bon. Ensuite, il est arrivé une autre chose aussi de très important. Le 25, OK? Le 25 août, tiens-les dans tes mains, là, essaye de voir le brillant un petit peu, là. Oui. Le 25 août 1998, j'étais dans le Maine, au mouvement sacerdotal marial, et j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne de m'envoyer un signe si le mouvement venait vraiment de Marie. Alors, je leur ai demandé toutes les deux. Il était 11 h du soir, et on était dans notre chambre, et j'avais prêché toute la journée. Et même dans l'avant-midi, j'étais allée rencontrer une personne qui était très malade. Elle était collectée avec une bonbonne d'oxygène. Et puis, elle voulait me donner quelque chose pour me récompenser. J'ai dit non. Alors, elle m'a offert une rose jaune. Et puis, en arrière du médaillon, la rose jaune s'est imprégnée toute seule, là. Elle s'est imprégnée comme ça. Et le soir, à 11 h, en arrivant de l'église, j'ai dit, grand-maman, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le mouvement sacerdotal est vrai? Elle dit, va regarder dans ton petit porte-monnaie ton petit porte-médaille, puis tu vas voir ce que je t'ai apporté. Alors, je vois ce médaillon tout plein de pépites d'or quand on le tourne sur un sens sur l'autre. Oui. C'est extraordinaire. Alors, et c'est la première fois que le fichu de la mère des pauvres, on peut l'appeler la mère de la route aussi, vu qu'on fait beaucoup de routes. Hein? Oui. Elle le savait qu'on faisait beaucoup de routes. Et une semaine après, j'arrive ici chez moi, et une petite communauté, la mère des pauvres de Churcey, m'appelle puis me demande, est-ce que vous voulez, madame, venir nous faire une journée de Sainte-Anne? Puis je venais de voir le Sainte-Anne comme ça. Elle venait de venir me porter ça. Alors, c'était merveilleux, cette chose-là. Et ensuite, on va faire autre chose aussi, là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé de cette image-là. Bon. Ça, c'est quand est-ce? Ça, cette image-là, je vais te le dire, il y a eu tellement de choses. Bon, cette image-là, c'était le 13 juillet 1998. Je priais devant une image. Regardez, il n'y a absolument rien en arrière. Rien en arrière de ces images-là. C'est un monsieur Cahouette, qui m'a envoyé 50 images comme ça. C'est le même numéro de série, 2009. Justement, même affaire. Et je l'ai mis au pied de ma statue de Sainte-Anne. Et tout à coup, il était 2 h du matin,
Et puis, j'ai dit à grand-maman, je m'en vais chez nous, je rentre dans ma paroisse, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour 9 jours, parler de toi, grand-maman, de tes merveilles. Et je vais avoir, et je te demande une chose, emmenez mon Marie avec toi, s'il vous plaît. Ça prend les 2 mères de Jésus. J'entrais dans ma communauté religieuse, et là, je voyais du monde de chez nous. Alors, j'ai demandé ça, j'ai prié tellement fort. Et la petite image, elle était installée comme ça devant Sainte-Anne. Et tout à coup, l'image, après que j'ai eu fini ma prière, l'image est tombée comme ça à terre, toute seule. Alors, moi, j'ai vu quelque chose en arrière. J'ai dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Je prends l'image, et la Vierge Marie, la médaille miraculeuse, s'était imprégnée en arrière. Elle s'était vraiment imprégnée, puis elle a resté en noir et blanc. Elle aurait pu s'imprégner en couleur, mais par délicatesse vraiment de Maman Marie, pour la mission de sa mère, elle est restée en noir et blanc. J'étais très, très surprise de ça. Je l'ai montré à beaucoup de prêtres, à beaucoup, même à Monseigneur, le prêcheur du pape, le père, comment il s'appelait, Cartalamessa. J'ai montré, j'ai rencontré à Ottawa, j'ai montré, puis il s'est aperçu que ça venait vraiment du ciel. Hein. Alors, on ne peut plus douter. Alors, il faut dire une petite précision que c'est le lendemain, quoi, que vous avez eu cette image-là, que Vincent est allé la faire plastifier. Oui, le lendemain. Parce qu'elle est plastifiée, là, justement. C'est pas qu'elle n'était pas comme ça initialement. Elle est plastifiée, elle était comme ça. Elle était en papier comme ça, là, bien ordinaire, et puis elle était plastifiée. Mais j'ai dit, si je la montre aux gens, ben, c'est ça. Elle va toute se salir. Briser, hein? se faire briser, oui. Oui. On l'a fait. Ils n'ont jamais été capables de la faire, cette couleur-là. Par tout ce que je l'ai fait regrandir, là, pour que les gens la voient bien. C'est ça. Elle ne viendra pas jamais, cette couleur-là. Alors, c'est pour vous dire que il fallait qu'elle donne des signes. Il faut qu'elle donne des signes pour que les gens croient. Autrement que ça, les gens se posent des questions tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Hein? Mais moi, c'était tellement une grande mission qu'il fallait que j'ai des signes, puis que je vois. Alors, un jour, un autre signe aussi, il y a 15 gros signes, là, que je me rappelle. Il y en a peut-être plus que ça, mais en tout cas, des gros signes à part que des miracles. J'étais à Carthagène, en Colombie. Le 2 mars 1997, nous étions 5000 personnes dans la cathédrale. Et tout à coup, j'étais à côté on était tellement tassés. Et j'ai vu sur l'autel 25 ciboires. Je voulais photographier. Puis Jésus voulait attendre après la consécration pour savoir que la présence de Jésus était là. Et tout à coup, je pars pour m'avancer. Il me restait une photo de mon film. J'avais tout pris des belles photos partout. Et j'ai photographié, en touchant, en allant photographier, il y a une personne qui a pesé, a touché sur mon piton de Kodak, parce qu'on était trop tassés. Et la photo a parti du ciel, alors j'ai tout perdu. En arrivant chez Marielle Roberge, on a fait finir le film. Sur 24 photos, il n'y en avait pas une de bonne, seulement que celle-là, la dernière. Et c'était Jésus qui apparaissait sur la colonne, qui avait absolument rien. Et il y avait un prêtre avec nous autres. Et dans le dos de ce prêtre, il y a la porte du ciel. Il y a la Sainte Face de Jésus. Il y a Jean-Baptiste avec son bâton. Un autre saint aussi, si j'ai pensé que c'était Saint-Jean. Et ici, il y a Sainte-Anne, habillée en rose, avec la Vierge Marie à côté. Et ici, beaucoup de saints en arrière. Et la porte du ciel, je l'ai dit. Et la petite main de Marie qui est là. Et ici, c'est la Vierge des douleurs. Voyez-vous les douleurs, la douleur qu'elle a de voir. Beaucoup de prêtres aussi qui ont abandonné tout ça. C'est la douleur de Marie. Et Jésus s'est servi du dos d'un prêtre. Le père, je me souviens pas, Simon quelque chose, Fleury, je pense. Elle s'est servie du dos d'un prêtre pour exprimer sa douleur, Maman Marie. C'est extraordinaire. Et ensuite, il y a ici Thérèse de l'Enfant Jésus que j'ai vu. Et il y avait un évêque ici aussi. Et le père Wesley qui parle beaucoup contre l'avortement. Et ici, sur une petite colonne ici, il n'y avait absolument rien là. La Trinité est représentée par 3 hosties. C'est extraordinaire, bien des choses que je n'ai pas vues encore. Il y a tellement de choses. Et sur la tête de l'évêque, ici, puis du prêtre, il y a l'Esprit Saint. Une petite lumière rouge sur le front. C'est pas des flashs sur le front. Et ici, là, au-dessus, ici, il y a la tiare du pape. Pour nous montrer que c'est le Saint-Père qui remplace Jésus sur la terre. Il y a beaucoup d'autres choses à part de ça. Oui. Alors ça, c'était un beau signe aussi qu'elle a donné. Ensuite... à Garabandal, il y avait le chapelet de... Oui, à Garabandal. Bon, ça, je l'ai pas examiné. Dans des pauvres, c'est correct. Bon. Ici, à Garabandal, j'arrive justement de Garabandal, du 6 au 14, et tout à coup, le 12 au soir, la veille, voyez-vous, la vigile du 13, les gens entendaient
Il entendait d'avoir des signes dans le ciel, des croix, puis toutes sortes de choses, là, ce que c'est qui était annoncé, puis tout ça. Et moi, je lisais un passage sur l'Eucharistie. Et c'est moi, la toute petite, qui l'a eu le signe. Et grand-maman est venue me porter un petit chapelet comme ça. C'est extraordinaire. Je vais le faire On va déposer le en mettre sur fond la de... rose, Oui. tiens, sur la rose, comme ça, Un peu. il est rose pâle, vraiment rose pâle. Et les petites pierres rose pâle. Et les gloires au Père blanc pour la pureté de Marie. Alors, elle a dit, j'ai touché à côté de moi, puis j'ai vu qu'elle était venue me porter ça. J'ai senti un coup de vent. Et tout à coup, elle s'est même parlé. Elle a dit, Colette, en considération de ma fille Marie qui s'est présentée sur la montagne, je viens te porter ce petit chapelet, je te le donne. Il est béni, mais tu le feras bénir par ton prêtre, en plus. Et tu diras à mes petits-enfants de dire le chapelet avec beaucoup plus de ferveur et moins de distraction. Et tu diras aussi à mes petits-enfants que quand ils donneront des chapelets, de les enseigner avant de les donner. Et elle a continué à me dire, ne cherchez plus de signes. Vous l'avez, votre signe. Vous avez Jésus qui est bien vivant avec nous autres par sa grande miséricorde. Et vous avez ma fille Marie. Et maintenant, vous m'avez votre grand-maman maintenant. Et si vous avez des projets, dites, je vais vous aider, dites-le moi. Priez-moi et je vais vous aider à les réaliser. Alors le lendemain, je ne fais jamais rien avant de le dire à mon directeur spirituel. Après la communion, j'ai dit à Michel Audry, c'est un sulpicien il est extraordinaire. Hein? C'est un enfant, un 23e enfant d'une famille. Il a 3 doctorats. Et c'est grand-maman qui me l'a envoyé, vraiment pour m'aider. Et je lui ai dit, Michel, regarde, j'ai tout raconté mon histoire. J'ai dit, veux-tu me le bénir? Alors, il l'a mis dans sa main comme ça. Et il bénit. En le bénissant, il est venu tout avec des pépites d'or dans ses mains. Alors, il a vu que c'était vrai. On est allé à la lumière. Il a vu vraiment toutes des pépites d'or. Il a vu que c'était vraiment un signe. Et à Garabanal, j'ai parlé à tout le monde. Et j'ai parlé beaucoup à tous les gens qui avaient là. Alors, c'était un beau signe encore, ça. Et ensuite un jour, le 2 mars 1995, la première croisière que je suis allée en croisière, grand-maman Sainte-Anne me donnait par une aveugle, une femme qui était aveugle, une bague avec 2 cœurs dans le rose pâle et rose plus foncé. Elle a dit, cette bague représente vos 2 cœurs, votre mission de couple. Vous êtes rejoints par la pointe du cœur. Et c'est pour ça que vous ferez cette mission ensemble. Et cette femme-là était aveugle. Elle avait donné à une autre personne pour que l'autre personne, qui était très riche, me le donne à moi, me donne cette bague. Alors, le 4 ou le 5 de mars, je suis arrivée dans mon appartement et elle a commencé à me parler. Elle a dit, c'est vraiment moi qui t'a apporté cette bague. Et cette journée-là, elle était venue me voir en personne, justement au Mexique, à Cancun. Elle s'était mise à genoux devant moi et elle m'a offert une rose. Vraiment, une rose. Et j'ai même les photos de cette rose-là. Une rose rouge? Oui, la rose rouge. Tu peux-tu arrêter un peu? Oui. Je vais te la montrer, c'est important. Alors, je continue à enregistrer. Bon, OK. C'est la rose, là. Vous voyez la rose dans les mains de Vincent. Elle s'est jetée à mes genoux. Et puis là, elle a dit « Para usted », pour vous, madame, en espagnol. C'était une belle madame, pareille comme ma statue pèlerine. Et là, elle m'a demandé de l'huile. J'avais pas parlé d'huile du tout. Elle a fait une petite croix comme ça. Alors, j'avais pas d'huile. Et j'ai mis la main dans ma poche. Et j'ai sorti une grosse ouate d'huile. Et j'ai reçu ces petits-enfants. 2 heures de temps. J'ai prié sur les petits Mexicains. Les gens allaient chercher le bébé. C'est toute une belle histoire d'amour, ça, que je raconte dans mes soirées. Et ensuite, un jour, l'année dernière, je trouve une bague comme ça, à 7 ronds, là, tu sais, comment tu dis ça, là, 7 anneaux. Une 7 bague à anneaux. 7 anneaux. 7 anneaux comme ça. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Dans ma chambre à terre. Je ramasse ça, puis je l'ai serré tout d'un coup. Bonjour, je la mets avec un petit cœur ici. Et il y a un anneau qui s'est cassé. Elle a dit, ça représente les 7 sacrements, qui sont importants pour notre salut. Alors, vu qu'un jour, je mettais mes bas, et j'ai tout brisé mes bas, la bague était cassée. Je pense que c'était le sacrement du mariage qui est en train de tout se briser partout sur la terre. Il faut que ça se répare, ça. Alors, moi, j'ai serré la bague, je ne l'ai pas remis, j'ai dit, coup d'un brisé, j'essaierai de la faire réparer. Et tout à coup, avant de partir pour une mission, je prends ma médaille pour mettre ma médaille dans mon cou, et je trouve la bague à côté de ma médaille. Puis je l'examine encore, et elle s'était réparée toute seule.
Ouais, on va Toute l'examiner. seule, toute seule. Il n'y a plus du tout, du tout. Du tout de. Il n'y a même pas de cicatrice. Il n'y a pas de rien qui a collé. Elle s'est réparée toute seule. Alors, elle a dit, mais là, ça représente les 7 sacrements et ton cœur qui est là pour aller faire cette mission. Parce que tu as ouvert ton cœur pour accepter cette mission. Tu as dit oui à l'amour, pour aller parler de moi. Il n'y a plus aucune. Ça paraît même pas du tout, du tout. Ben, Alors, je la mets depuis ce temps-là, elle voulait que je la mette. C'est sûr que c'est des signes. On dira que c'est des signes sans l'huile. mais ce sont des signes. Et ensuite, c'est très gros ce signe-là. C'est arrivé ça, il y a 3 ans que c'est arrivé ce signe-là. C'était extraordinaire. J'étais à Smoke Rockford en Ontario. Et puis Michel était avec moi, Michel André. Et j'avais plus d'huile. Et il a dit, Colette, t'as plus d'huile? Ben j'ai dit, non, ça va revenir toute seule. Je laisse faire ça, moi. J'ai juste une petite couette d'huile. Et pendant que je mettais l'huile, l'huile a monté toute seule. Et là, Michel a tellement resté surpris qu'il s'est assis sur le bord de l'escalier. Il l'a vu monter lui-même. Puis il y avait une femme en avant de moi qui s'approchait de moi comme ça, puis je ne savais pas ce qui se passait, elle me dérangeait, elle me distrayait. Et elle voyait la bouteille s'emplir toute seule, puis elle est arrêtée là. Et depuis 3 ans, elle ne s'est jamais baissée. Et j'ai peut-être passé 20 000 personnes. C'est extraordinaire. Ouais, je vous dis que... C'est extraordinaire. Il y a de quoi passer des gallons d'huile, hein? C'est extraordinaire tout ce qui peut se passer. Alors, ensuite, elle était venue me porter aussi une petite colombe blanche, que Oui. là, pour le moment, je n'ai pas la photo, mais on la mettra, la photo, vous la Oui, verrez. oui. Une belle petite, c'est Saint-Joachim. Il a dit, tu ne parles pas souvent de moi. Et je suis le mari, la Marie de Anne, et je suis le père de la Vierge Marie. Hein? Alors, il est venu me déposer une petite colombe toute blanche sur ma table. J'avais pas vu ça, moi. Puis je sortais avec mes valises, et tout à coup, je vois ça sur la table, je la ramasse. Et là, c'est la photo que je n'ai pas le temps d'aller chercher. Mais on vous la mettra, la photo. Oui. Et cet anneau. Et un jour j'étais en train de répondre à mes lettres, et je marque Colette Coulombe. Elle a dit, marque privilégié de Sainte-Anne. Alors, je marque privilégié de Sainte-Anne. Et la semaine suivante, je fais un chèque, et je marque privilégié de Sainte-Anne. Et la fille a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il y en aurait tellement. Je ne peux plus le raconter tellement qu'il y en a, là. Alors, privilégié de Sainte-Anne, on l'indique comme étant Oui. Privilégié de Sainte-Anne. un élément... Oh, c'est un gros signe, ça. Et celle-là, je l'ai Oui, montrée. oui. Bon, il y en aurait tellement d'autres, tellement. Il y en aura peut-être Ça, d'autres c'est les aussi. principaux, là. Mais il y a d'autres qu'on oublie certains, parce que il y a à peu près, j'ai compté à peu près 25 photos dans tout ce paquet-là, là, qui sont des signes. Mhm. Qui sont vraiment des signes, hein? Et même dans celle-là, lui, c'est un ressuscité, ça. Il est ressuscité, il était dans le coma. Ce monsieur-là, monsieur Joe Giraud, il était pour mourir dans le coma. Et une de ses amies m'a téléphoné, puis j'ai mis cette intention-là au pied de ma statue ici, Mhm. et il s'est réveillé, puis il est sorti de l'hôpital, comme monsieur Poirier, le nouveau ressuscité, là, qui est le 28, et il a été guéri le 29 Mhm. juin, quelques jours avant sa neuvaine, en fait, longtemps. Et le 2 juillet, j'étais entrée là-bas. Bon, alors, cette mission, depuis 10 ans qu'elle est commencée, et depuis maintenant 6 ans qu'elle est publique. Je ne sais pas quand que ça va s'arrêter, mais moi, j'y vais par obéissance et dans l'humilité, après tout ce qu'elle a donné. Et il faut que je l'écoute, que je fasse exactement. Et elle a inspiré des personnes ressources pour prendre tous ces films-là et tout organiser, les photos, organiser tout ce que j'avais besoin. Et tout ça, c'est toujours pour la gloire du Père. Parfait. Merci de nous avoir écoutés. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.